Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un cours de pilates style contemporain. C'est adapté à tous les niveaux. C'est assez intense, donc si c'est la première fois que tu essayes un cours de pilates, je t'invite plutôt à essayer le cours qui est dédié spécifiquement pour les débutants. Bon entraînement et j'ai hâte de lire vos commentaires. J'aimerais bien entendre vos ressentis après votre entraînement. On va utiliser un bout de tissu. Moi j'ai une petite serviette, ça peut être un t-shirt plié en plusieurs fois pour pouvoir glisser. À tout à l'heure. Avec les pieds parallèles, avec les pieds distance d'un point, placez vos mains sur vos hanches et basculez le bassin. Imaginez-vous votre bassin comme un bol avec l'eau à l'intérieur, et quand vous ramenez le bassin vers l'avant, l'eau part vers l'avant. Quand vous ramenez le bassin vers l'arrière, l'eau part vers l'arrière. Donc, basculez le bassin, bougez l'eau à l'intérieur, et pour trouver le bassin neutre, gardez la position entre les deux, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Serrez vos talons, faites V Pilates. Pressez une jambe contre l'autre fort et tournez les fémurs vers l'extérieur. Inspirez, gonflez le poumon et en soufflant, absorbez le triangle du pubis vers le hanche, absorbez et remontez sous la cage thoracique. Donc utilisez la respiration pour absorber, activer le bassin et le ventre. Inspirez, montez le bras, haussez les épaules et laissez les épaules descendre. Sentez les côtes basses, les omoplates qui bougent avec les épaules. Encore deux fois. Haussez les épaules, cherchez à toucher le plafond et en soufflant, baissez les épaules, baissez les côtes flottantes et les aisselles. La dernière fois, inspirez et en soufflant, gardez tout connecté en bas. Vous cherchez à sentir cette rond autour de la cage thoracique. Inspirez en soufflant, baissez les bras, pressez les triceps, partie postérieure du bras vers le sol et décollez vos talons pour grandir comme une flèche vers le plafond. Inspirez, baissez les talons, montez les bras et soufflez. Soulevez la tête comme un tire-bouchon. Vous pressez avec vos bras. Votre colonne vertébrale, c'est le bouchon qui se trouve dans la bouteille. Inspirez. Encore deux fois, soufflez. Retrouvez cette gainage à l'intérieur de vous, à l'intérieur des jambes, le long de la colonne vertébrale. C'est la dernière fois. Inspirez. Et soufflez, baissez les talons, gardez les talons en bas, baissez les bras. Assurez-vous que vous avez la place devant vous, pas forcément avec la serviette tout de suite. Les pieds restent en V Pilates. Montez le bras vers le ciel, inspirez. En soufflant, ouvrez les bras en cercle et enroulez la colonne vertébrale. Enroulez la tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Posez les mains au sol et marchez avec vos mains vers l'avant. Trouvez la position du gainage. Si c'est trop difficile, posez les genoux au sol. Ouvrez les clavicules. Cherchez largeur dans les épaules, largeur dans la nuque, la tête en alignement. Inspirez, en soufflant, enroulez la colonne, la tête entre vos mains. Soulevez les omoplates, milieu du dos, bas du dos. Et puis marchez avec vos mains, sans dodiner. Donc gardez le bassin stable. 4 pas avec vos mains. Inspirez en soufflant, déroulez la colonne. Inspirez, faites un gros cercle en soufflant, ouvrez les bras en cercle et plongez vers l'avant. La tête, haut du dos, milieu du dos. Gardez les poids de corps plus vers l'avant, posez les mains à plat et marchez avec vos mains. Gardez les mains sous les épaules, ouvrez les clavicules, ouvrez les sternums et serrez bien sous les fessiers. Les talons fort serrés, pressez activement vos talons. Inspirez, restez une grande respiration encore ici. À chaque fois en soufflant, absorbez le bas du ventre un peu plus. Éloignez le ventre du pubis. Inspirez en soufflant, enroulez la tête entre les bras, les épaules loin des oreilles, arrondissez le dos. Les talons descendent plus bas. Marchez avec vos mains. Et gardez les mains au sol. Bien sûr, si c'est nécessaire, pliez vos genoux. Détendez la tête. Et maintenant, tout le monde, pliez vos genoux en inspirant, en soufflant, poussez les fessiers vers le plafond, en éloignant le ventre du pubis des hanches. Encore 2 fois, inspirez. Et soufflez, ouvrez arrière des jambes et bas du ventre.
Donc pressez le ventre vers le plafond. Imaginez-vous, j'attrape votre taille, je vous soulève par le ventre vers le haut. Encore une fois. Inspirez et soufflez, enroulez le dos, surtout le bas du dos. Et à nouveau, marche vers l'avant. Placez les mains sous les épaules. Ouvrez les clavicules. Posez les genoux au sol. Posez les pieds au sol. Et étirez votre dos. Poussez fessiers vers l'arrière. Tirez vos bras vers l'avant. Et vos fessiers poussent vers l'arrière. Et vous cherchez à décoller le ventre des cuisses pour ouvrir le bas du dos. Super. Placez-vous en position à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les épaules sont loin des oreilles et vous cherchez à allonger la colonne vertébrale. Si je vous regarde de profil, les hanches, le bras, le buste sont en angle droit. Gardez cette position-là. Inspirez et en soufflant, arrondissez les dos, mobilisez la colonne. La tête entre vos mains, vous refusez le sol avec vos mains, avec vos genoux. Arrondissez le dos, vos ischions, des os du fessier. Regardez vos talons et vous cherchez à arrondir surtout le parti bas du dos. Inspirez, cambrez les dos. Donc soulevez la tête, regardez devant vous. Épaules loin des oreilles et montez des ischions vers le plafond. Avec vos ischions, vous éclairez haut. Encore deux fois. Enroulez la colonne, la tête. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Rentrez le ventre, pressez le ventre vers le sacrum. Et cambrez les dos. Cambrez les dos, surtout la partie thoracique. Refusez le sol avec vos mains. Ouvrez le sternum. Inspirez. En soufflant, enroulez, c'est la dernière fois. Coccyx descend. Trouvez neutre. Vos ischions éclairent droit derrière vous à l'horizontale. Et vous posez une tasse de café ou d'autre chose sur le sacrum. Et vous les gardez. Poussez les mains, les genoux au sol. Inspirez. Commencez à souffler, activez la taille et glissez la jambe droite vers l'arrière, puis soulevez la jambe sans bouger le sacrum, sans bouger le bassin. Les deux hanches regardent vers le sol. Inspirez, posez les genoux. Cherchez à immobiliser complètement le buste, stabilisez, utilisez la taille. Le main presse activement au sol et le genou qui reste au sol. On ajoute les bras opposés. Soulevez la jambe droite avec les bras opposés. Et gardez cette tasse de café sur le sacrum, ça reste stable. Posez. Inspirez, changez d'appui en soufflant. Activez la taille pour allonger le bras avec la jambe opposée. C'est la dernière fois de chaque côté. Restez concentrés, utilisez la respiration comme soutien. Inspirez, étirez la jambe, étirez les bras. Et posez, c'est la dernière fois. Inspirez, soufflez, allongez, allongez, étirez et posez. Détendez le bas du dos, arrondissez le bas du dos et revenez dans la position à quatre pattes. On va mobiliser la cage thoracique. Donc, la main qui est plus proche d'écran, à l'horizontale, et puis plongez le bras sous la poitrine et sous le bras qui reste au sol. Les coudes qui restent au sol se plient et vous twistez et vous regardez le mur qui est opposé à l'écran. Gardez les poids de corps entre le bras et les fessiers. Sentez cette torsion dans le thorax et revenez et tournez le bras et les sternums vers les caméras, vers votre écran. Éclairez l'écran. Encore une fois, twistez, cherchez à mobiliser, cherchez travail au milieu du dos et revenez. Tournez face. Et puis vers le haut, cherchez ouverture, cherchez les côtes flottantes qui tournent, qui pivotent. Posez la main au sol. L'autre côté, l'autre bras à l'horizontale et vous pivotez vers moi. Donc le coude de la main qui reste au sol se plie et vous cherchez rotation dans le thorax. Pivotez le buste et de l'autre côté à l'horizontale et puis vers le haut. Tournez les sternums vers le mur opposé. Encore une fois, pivotez et serrez en soufflant. Ça peut craquer dans les dos. Chez moi, ça craque, ça fait du bien. Ça met les vertèbres à leur place. Et posez les mains au sol. Détendez. Relâchez. Revenez pour détendre les poignets. Tournez les paumes de main face au ciel pour étirer les poignets.
Changez l'autre côté, l'autre bras. Reste en position de gainage, leg pull front, les mains sous les épaules, hanches, genoux alignés. Option plus gentille. Sinon, si vous pouvez tendre vos jambes, les pieds en V Pilates, les talons ensemble. Vous allez faire 5 pompes serrées. Donc quand vous pliez vos coudes, les coudes frôlent les côtes flottantes. Inspirez, soufflez, remontez. Assurez-vous que vous portez bien les poids du bassin. Ça peut être minuscule. Moi, j'arrive pas à faire très bas. Si vous voulez faire plus grande amplitude, vous pouvez plier les genoux au sol. Cherchez cette opposition entre la tête qui avance, les coudes qui reculent. Et relâchez. Détendez. Revenez dans la position. Pliez vos coudes. C'est le ventre qui touche le sol à la fin. Restez allongé au sol. Pressez les jambes au sol et allongez vos bras vers l'avant. Les épaules loin des oreilles et les jambes très longues. Pressez coccyx vers le sol et sentez le bas du ventre léger sur le tapis. Swimming. Inspirez en soufflant, soulevez les bras droits avec la jambe gauche à la même hauteur. Étirez, étirez. Posez, inspirez, en soufflant, pressez les bras et la jambe qui reste au sol pour soulever l'autre côté. Étirez, allongez. Encore une fois, lentement. La nuque reste longue. Posez. Et c'est la dernière fois. Le bras avec la jambe, la nuque reste longue. Et maintenant, décollez le bras, les jambes. Sinon, continuez comme tout à l'heure lentement et accélérez. Le bras avec les jambes, vous cherchez à stabiliser le buste, stabiliser le bassin. La nuque reste longue. Et vous nagez encore 4 et 3, 2. Posez les bras, les jambes et tournez-vous sur les côtés vers moi. Vous êtes au bord du tapis. À l'arrière et ramenez vos jambes en angle de tapis devant. La tête posée, le bras supérieur devant. Montez la jambe en poussant la hanche loin des épaules. Vous pouvez même vous aider avec la main pour sentir que la taille inférieure ne s'affaisse pas. Cherchez rotation externe. Inspirez, soufflez, baissez la jambe. Inspirez, soufflez, baissez. Surtout quand vous montez la jambe, pressez la hanche vers les pieds inférieurs. Encore 4 et 3. Vous pouvez ajouter point de flex si vous le souhaitez. 2. La dernière fois. Gardez la jambe à l'horizontale. Pied pointe, petit cercle vers l'arrière. 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2. L'autre sens. Stabilisez le buste. Encore 4, 3, 2. Pliez vos jambes. Appuyez sur la main. Asseyez-vous. Pour le confort des hanches, ouvrez vos genoux en angle droit par rapport au pubis. Attrapez la cheville du pied qui reste proche du fessier et prenez votre serviette et t-shirt. Si ça ne glisse pas sur les tapis, vous pouvez plier votre tapis pour pouvoir glisser sur les parquets. Montez le bras. Pour l'instant, on n'utilise pas la serviette. Les coudes tirent, pressent vers la cage thoracique et inclinez. D'abord, soulevez la colonne vertébrale. Mermaid. Plongez, 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 plongez. Gardez les bras proches d'oreilles et remontez. Encore 2 fois. Ouvrez. Cherchez à soulever les poumons comme un accordéon vers le ciel. Faites un joli arc-en-ciel. Encore une fois. Les épaules restent basses. Et cherchez, plier, mobiliser la colonne vertébrale. Maintenant, posez la main sur la serviette, sur les t-shirts. Montez l'autre bras. Baissez les épaules et poussez la base de la main sur les tissus qui glissent. Gardez la hanche qui se décolle vers les tapis. Le bras proche d'oreille et inclinez, inclinez, inclinez. Inspirez et soufflez la hanche vers le sol. Pressez la main au sol et remontez. Encore 2 fois. Inclinez. Gardez la hanche vers le sol. Activez la taille pour stabiliser le bassin qui n'est pas facile. C'est la position qui challenge le bassin parce que les fessiers ne sont pas pareils au sol. Il y a une fesse qui remonte et remonte. Vous devrez sentir bon travail dans les obliques. Placez vos mains derrière et ramenez vos jambes en tablette devant. Je me mets profil que vous puissiez voir. Le bras devant.
ouvrez les clavicules. Si c'est trop difficile pour vos hanches, bien sûr, posez les pieds au sol. Vous allez dérouler légèrement la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Stop. Inspirez dans le poumon et en soufflant, remontez. Creusez le ventre. Le ventre reste loin des hanches. Encore 3. Détendez les épaules. Laissez descendre les tensions plus bas, plus le bassin, le ventre. Remontez encore 2 fois. Détendez les épaules. Inspirez, soufflez, creusez le ventre. Et remontez la dernière fois. Restez là, montez les bras proches des oreilles et baissez les jambes 3 fois. À partir des ventres, pas à partir des hanches. Vous ne voulez pas les hanches, vous voulez le bas de ventre. C'est la dernière fois. Super. Restez où vous êtes et pivotez les jambes de l'autre côté. Changez la petite serviette de l'autre côté. Un talon proche du fessier. Grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Inspirez et inclinez, gardez les bras proches d'oreilles et cherchez up and over par-dessus la taille. Inspirez et soufflez, inclinez, grandissez pour incliner. Cherchez à décompresser la colonne vertébrale. Vous cherchez à allonger la colonne vertébrale de plus en plus. Réveillez toute la chaîne latérale. Posez la main sur la serviette. Montez les bras vers le ciel. Les épaules restent basses, les omoplates connectées. Pressez la main au sol et inclinez. Pressez la hanche qui se décolle vers les tapis. Inspirez, soufflez, remontez. Inspirez, grandissez, soufflez, videz. Videz, gardez le bassin bien ancré au sol. Et sentez cette ouverture dans la taille, dans la cage thoracique. Remontez la dernière fois. Vous devrez sentir d'un côté étirement et de l'autre côté contraction dans les obliques. Up and over par-dessus la taille. Remontez. Super. Allongez-vous sur les côtés. De l'autre côté. Ramenez les jambes en angle de tapis. Étirez la jambe. Up and down. Montez la jambe et baissez la jambe. Cherchez à stabiliser le bassin. Baissez la jambe. Inspirez. Creusez le ventre. Encore 4. Donc, gardez la taille longue. Donc, quand vous montez la jambe, cette partie-là pousse vers le pied inférieur. L'intérieur de la cuisse proche du fessier. La dernière fois. Gardez la jambe en bas. Étirez la jambe et faites petit cercle vers l'arrière. 8, 7, 6. Vous pouvez garder les bras devant, bien sûr. 3, de l'autre sens. 8, 7, 6, 5. Pressez la jambe inférieure au sol. Posez la jambe et tournez-vous sur le dos. Gardez les jambes fléchies, les talons sous les genoux, les bras le long du corps. Pressez les bras fortement au sol et soulevez le bassin d'un bloc en haut. Les épaules en genoux alignés. Connectez les côtes basses et les sternums. Pressez coccyx vers vos genoux. Inspirez, en soufflant, déroulez haut du dos. Une vertèbre par vertèbre, déroulez la colonne vertébrale au sol. 2 fois, montez d'un bloc et déroulez une vertèbre après l'autre. Utilisez arrière des jambes, à l'intérieur des jambes. Gardez le bas du dos long. La dernière fois, vous allez rester en haut. Donc, si vous pouvez maintenant, serrer vos jambes et soulevez le bassin. Activez l'intérieur des jambes. Activez coccyx vers vos genoux, arrière des genoux. Développez la jambe droite vers le ciel. Étirez la jambe plus. Vous cherchez à toucher le plafond avec pointe de pied. Inspirez, gardez la jambe en haut et cherchez à dérouler la colonne vertébrale 3 fois. Déroulez la jambe, tire vers le ciel. Activez la jambe de terre. Encore 2 fois. Montez d'un bloc et déroulez une vertèbre après l'autre. La jambe qui reste au sol cherche constamment à toucher le plafond. Encore une fois, donc créez opposition entre le vertèbre qui descend et la jambe qui tire vers le ciel. Restez en haut, posez les pieds, gardez les hanches en haut, les côtes des obliques connectées, les bras pressent activement le tapis, développez l'autre jambe, tirez la jambe vers le ciel. 3 fois, déroulez la colonne, haut du dos, milieu du dos, bas du dos et montez. Activement étirez la jambe supérieure. Étirez, comme la colonne vertébrale descend, vous cherchez à étirer la jambe encore plus.
vous allez sentir un peu plus d'espace entre vos vertèbres quand vous réellement tirez la jambe. La jambe ne reste pas simplement tendue en haut. Super. Gardez le bassin en haut, posez les pieds au sol. Ramenez les bras derrière la tête, les épaules loin des oreilles et déroulez la colonne, déroulez la gorge, les sternums, côte flottante, bas du dos, les fessiers, pliez vos jambes et détendez. Faites petite bascule sur les côtés. Gardez les jambes en haut, croisez vos mains et attrapez la base du crâne, donc les rochers derrière la tête avec vos mains. Montez un peu plus en C-curve, donc jusqu'au point des omoplates. La tête presse contre vos mains pressent contre la tête. Gardez les talons ensemble, les genoux largeur des épaules. Donc la position de grenouille. Allongez vos deux jambes en pressant une jambe contre l'autre. En expirant, le ventre rentre. Inspirez, pliez vos jambes. Frog. Encore 5. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. En allongeant les jambes, le ventre s'écrase. Laissez la peau du ventre s'éloigner des pantalons. 3. Et cherchez à monter plus en C-curve. Montez un peu plus haut. La dernière fois. Gardez les jambes mi-chemin légèrement fléchies. Donc en diamant. Je me tourne pour vous montrer. Pressez la tête contre vos mains. Montez un peu plus en flexion dorsale. Et baissez les jambes en soufflant. Et montez les jambes. Encore 3. Montez. Encore 2. Plus important que le mouvement des jambes, c'est le ventre qui rentre. Super. Pliez vos jambes. Posez les pieds au sol. Baissez la tête. Inspirez, soufflez. Montez la tête à nouveau. Le bassin reste toujours neutre. Twistez vers moi. Et soulevez la jambe. Du même côté. Posez. Twistez de l'autre côté. Quand vous soulevez la jambe, poussez arrière de la cuisse vers le mur devant vous pour garder longueur dans la taille. Posez. Twistez. Ancrez sacrum au sol. Et si vous pouvez, vous accélérez. Poussez la tête contre vos mains. Gardez la nuque longue. Encore 4. De chaque côté. 3. 2. C'est la dernière fois. Super. Allongez vos jambes. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Moi, je récupère ma serviette. Montez les bras vers le ciel. Soulevez la tête. Et remontez roll-up. Si vous ne pouvez pas, attrapez vos cuisses pour remonter. Parfois, le matin, ce n'est pas évident. Et plongez vers l'avant. On fait encore 3 fois. Roll-up. Gardez les épaules basses. Bascule de bassin vers l'arrière constamment. Les talons au sol. Soulevez la tête, les épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, plongez par-dessus vos jambes. Encore 2 fois. Gardez milieu du dos au sol quand vous étirez vos bras au-dessus la tête. C'est la dernière fois. Pressez les talons au sol. Et vous allez rester en haut. Pliez vos jambes. Moi, je vais essayer avec les tapis. Mais si ça ne glisse pas sous les tapis, vous pouvez plier. Donc, je vous montre peut-être. Parce que souvent, on a les tapis yoga à la maison qui ne glissent pas forcément. Donc, je vais faire avec vous. Posez vos pieds, les orteils et les bases des orteils sur les t-shirts. Pour reposer un peu les poignets, posez les coudes au sol. Mais sentez que les clavicules restent ouvertes, la nuque reste longue. Allongez vos jambes, donc vous passez en position de gainage. En soufflant, absorbez le ventre et ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez. Soufflez, creusez le ventre. Inspirez, soufflez. Encore 4. Donc cherchez d'abord à activer le ventre, après les jambes. Si vous utilisez que les jambes, vous allez sentir beaucoup devant des cuisses. Si vous utilisez le ventre, vous allez bien sentir dans le bas du ventre. La dernière fois. Super. Maintenant dans l'autre sens, placez vos mains plus proche de caméra et faites demi-tour. Asseyez-vous, posez les talons sur les tissus, stomach massage. Basculez légèrement le bassin vers l'arrière. Donc creusez le ventre et sentez ouverture dans vos hanches. Les bras pressent au sol, les omoplates sont larges, les dos arrondis.
Allongez vos jambes en inspirant. En soufflant, creusez le ventre et ramenez, traînez les jambes à partir du ventre. Encore 5 et creusez le ventre. Vous cherchez plus à sentir le ventre. Pressez les talons au sol pour activer l'arrière des jambes et utilisez le bas du ventre pour plier vos jambes. Encore 3. Encore 2. C'est la dernière fois. Super. Les dos. Maintenant, vous n'avez plus de bras pour garder l'équilibre. Reach. Connectez les omoplates, le ventre reste vers l'arrière et poussez les jambes vers l'avant. Inspirez et en soufflant, creusez le ventre pour ramener vos jambes. Si vous avez déjà pratiqué Reformer, vous pouvez imaginer que vous poussez les pieds contre la barre, donc il y a la résistance. Encore 2 fois. C'est la dernière fois. Creusez le ventre, pliez les jambes, redressez-vous et à nouveau, faites demi-tour. Donc placez vos deux mains maintenant plus loin que la caméra et faites demi-tour pour équilibrer les deux côtés. Et placez à nouveau vos pieds, base des orteils sur les tissus. On fait pike. Placez vos mains sous les épaules, allongez vos jambes. Inspirez en soufflant, montez le fessier, creusez le ventre. Épaules loin des oreilles. Et ramenez. 5 encore. Creusez le ventre. 4. 3. Utilisez le ventre pour soulever le bassin. Encore 2. La dernière fois. Posez les talons au sol. Les pieds en V Pilates. Détendez les épaules, relâchez la tête. Inspirez, en soufflant, déroulez la colonne. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, une vertèbre à la fois. Placez-vous en V Pilates face à moi, face à l'écran. Ouvrez les clavicules. Inspirez, gonflez le ballon gonflez les poumons comme des gros ballons. Et soufflez vide. Quand vous pressez les bras comme au départ, cherchez élongation dans la colonne vertébrale. Inspirez et juste observez sans jugement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous avez plus d'espace, que vous sentez tous les muscles, les articulations réveillées? Est-ce que vous êtes fier de vous parce que vous avez fait quelque chose de bon pour votre corps? Inspirez en soufflant une fois, enroulez la colonne vertébrale, détendez la tête, détendez les épaules, laissez la tête lourde, laissez les épaules lourdes. Et c'est coccyx qui descend vers les talons pour dérouler la colonne. Et bravo!